Jésus-Christ est vivant, mesdames et messieurs. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne cesse de nous faire énormément du bien à travers ce programme qui est donc Ta grandeur. Sa grandeur à lui, à notre Dieu. Nous sommes là encore dans ce nouveau numéro pour recevoir cette bonne parole, cette sémence incorruptible, cette sémence qui, lorsqu'elle tombe dans notre vie, elle transforme notre vie, elle produit des fruits dignes de la repentance et nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu. À toutes et à tous, shalom, shalom, shalom. Installez-vous, prenez de quoi vous aurez besoin finalement pour noter quelque part, pour écrire des passages bibliques que l'homme de Dieu va nous donner parce qu'il n'est plus à présenter. Vous le connaissez, c'est un grand conférencier, c'est un grand chantre de l'Éternel, un adorateur de l'Éternel. Je me permets de le dire en lingala, bien que je ne l'ai fait pas dans ta grandeur. Donc tout ce qu'il a à chanter comme chanson, ça nous bénit énormément. Et ça continue à nous bénir. Lui, c'est le docteur Louva Ekaola de l'église La Bible ouverte, mesdames et messieurs. J'ai parlé ici de ces deux casquettes, mais laissez-moi ajouter, en dehors d'être également prédicateur, docteur de la parole, c'est aussi un écrivain. Raison pour laquelle vous voyez devant nous, il y a certains de ces ouvrages qui sont donc exposés là. Vers la fin, il pourra nous dire les titres, comment faire finalement pour nous en procurer. On en parlera dans ce programme. On parlera également du programme de l'église La Bible ouverte et pourquoi pas, en tant que chantre, est-ce qu'il y a de production? Est-ce qu'il y a un programme qui se prépare? C'est à lui de nous le dire. Docteur Louva Ekaola, bienvenue. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Autant je l'espère aussi pour vous. Oui, ça va, ça va, ça va. Surtout lorsqu'on est devant un homme de Dieu qui connaît la parole, qui non seulement connaît la parole, mais ne garde pas cette parole pour lui tout seul. Il est toujours prêt à partager cette parole avec les autres. La parole est faite pour échanger, pour partager. Jésus lui-même qui est la parole a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour nous communiquer cette même parole. Et je crois que de notre côté, nous avons aussi ce devoir d'échanger, de partager la parole aux autres. Ça, c'est bien. Et nous bénissons l'Éternel. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan après sa chute? Oh, je me rappelle de la conférence qu'on avait eue au mois de mars. Oui. C'était au Congo Loisirs. C'était une réussite. Hein? Une très grande réussite. Dieu nous avait fait beaucoup de grâce. On a organisé cette année des grandes conférences. Au Congo Loisirs, c'était pourquoi Dieu n'a pas tué les diables. Et à Chaube, c'était les diables étaient plus aveugles que Bartimée. D'ailleurs, lui, il continue à être aveugle, hein, le diable. Il continue à demeurer aveugle et il est menteur. Donc, ne lui faites jamais confiance, mesdames et messieurs. Nous remercions aussi ta grandeur parce que nous avons commencé au fait à aborder les thèmes pourquoi Dieu n'a pas tué Satan dans une des séries de l'émission Ta grandeur. Les enfants de Dieu avaient tellement apprécié, c'est comme ça qu'on s'était dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver une salle pour en fait en parler aussi en profondeur et nous rendons grâce et nous disons merci à Dieu et surtout à tous les hommes de Dieu et enfants de Dieu qui étaient nombreux ce jour-là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Et je dis amen aussi à votre place. Oh, tu fais bien d'acclamer. Ça, c'est bien. Alors, vous revenez, on comprend que vous êtes docteur de la parole. Des fois, les gens nous posent la question de savoir pourquoi les docteurs nous compliquent les choses. Hein, vous n'êtes pas dans les choses. Hein, je veux dire, vous allez toujours ailleurs. Quand les gens nous parlent de la prospérité, du mariage, des enfants, des voyages, de la bénédiction, vous venez toujours avec des thèmes qui sont vraiment différents des autres. Bon, je me dis que la Bible a 66 livres et dans chacun de ces livres, il y a toujours des thèmes différents qui sont abordés. Il y a des livres qui abordent certains thèmes de la Bible de manière très profonde. Je ne dirais pas que d'autres l'abordent de manière superficielle, mais il y a quand même une certaine différence dans la manière d'aborder les choses. Alors je me dis qu'on ne doit pas tous prêcher la même chose, on ne doit pas tous expliquer la Bible de la même manière. Il y en a d'autres qui les expliquent, mais il y en a d'autres qui vont aussi en profondeur. C'est ça la richesse du corps de Christ. Waouh, vraiment le corps du Christ est béni. Dieu n'est pas le nom de Dieu.
Quelqu'un dit, waouh, c'est quoi ça encore? On va découvrir. Soyez patients, installez-vous. Nous allons le découvrir ici avec le docteur. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes en face d'un docteur de la parole. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. On aura toutes les réponses à toutes les questions qui lui seront posées. Mais sinon, si on n'arrive pas à tout aborder ici, nous allons vous fixer un rendez-vous quelque part. N'est-ce pas? Nous comptons sur vous pour y répondre. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Avant de prendre le premier cantique, qu'est-ce qui vous motive à parler de ça? Qu'est-ce que vous avez constaté pour nous parler de ce thème? Bon, je suis en face d'une maman que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Merci. Maman. Mais si je vous appelais déjà maman, vous aurez quand même certaines hésitations parce que dans un milieu où il y a plusieurs mamans, vous vous poserez la question, est-ce que c'est moi ou il s'agit d'une autre maman? Je crois que si c'est intéressant, je veux que je dise maman Dorcas. Ok. Donc quand je dis maman Dorcas, là vous vous direz, apparemment, la personne qui m'appelle là doit me connaître parce qu'il m'appelle par mon nom. Et s'il y a 3 mamans Dorcas? Donc je dois encore préciser. Donc, si je précise, alors vous direz, cette personne m'identifie de la meilleure des manières. Et c'est comme ça que vous aurez peut-être à vous intéresser. Et du reste, vous vous direz, cette personne ici doit me connaître. Vous voyez? Donc, on se rend compte que lorsqu'on appelle quelqu'un avec son nom, il y a une certaine intimité, il y a une certaine attention, il y a une certaine connaissance de la personne. Donc, ça fait des années où on est habitué à appeler Dieu, Dieu, et Dieu est fatigué de ça. Dieu est fatigué qu'on continue à l'appeler Dieu parce que nous devons savoir que Dieu n'est pas le seul Dieu. Ah, il y a plusieurs dieux dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il y a même des hommes qui se nomment Dieu. Nous qui habitons Lemba, on connaissait, il y avait un certain Dieu, Mukuna Dieu. Ouais, donc il y a plusieurs dieux et même quand nous lisons la Bible, il y a plusieurs dieux. Parce qu'au fait, Dieu, c'est pas vraiment un nom. Dieu, c'est un titre. Donc, ça dit quand quelqu'un remplit certaines choses, quand quelqu'un accomplit certaines choses, on dit il doit être Dieu. Okay. Même certains pharaons, dans les temps, on les appelait Dieu. Les empereurs romains, on les considérait comme Dieu. Donc, il y a plusieurs dieux. Il est vrai que d'une certaine manière, Dieu connaissant nos émotions, nos désirs, nos intentions, des fois quand nous l'appelons Dieu, bon, comme il sait qu'il est le seul vrai Dieu, il répond. Mais c'est aussi intéressant quand on l'appelle avec son nom. Quand nous disons, Dieu, là, je t'appelle avec ton nom, ça réjouit le corps de Dieu. Dieu dit, là, on me connaît. Et Dieu est fatigué d'être appelé Dieu dans un pays qui, ça fait plus de 40 ans, on connaît vraiment Dieu. Ça fait plus des années, je crois que même les colons belges sont venus ici pour nous apprendre Dieu. Ça fait des années, mais on ne doit pas continuer à appeler Dieu, Dieu. Il est temps qu'on puisse, n'est-ce pas, nommer Dieu, appeler avec son nom, que son appellation soit nominative. Je crois que l'ère vient. Et il est déjà venu. On va appeler Dieu avec son nom. On va découvrir avec vous, mesdames et messieurs. Il y en a peut-être qui connaissent déjà le nom de Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas le nom de Dieu. Mais ça fait plaisir lorsqu'on vous appelle par votre nom. Lorsqu'on arrive à vous identifier. N'est-ce pas? Vous dites, cette personne me connaît et me connaît très bien. Premier cantique. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Je chante Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Seko na seko yokotikala Nzambe, bayenge bene bakogumba mbela yo, minoko nyonso ekotatulaka yo. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nayebi lokumezonga na Jésus. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Ozali kosilisi mindako. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Nakokufa te nakotatola. Amen, Amen. Ola moi Jésus, na vida ngayo. Amen, Amen. Gai nakokufa te nakotatola. Amen, ola moi Nzambe ngai. Alléluia, Amen, Amen. Yesu ozali kosi disimi dako. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Que toute la gloire revienne à notre Dieu, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, fidèles auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Bienvenue également à tous les internautes, ceux qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro également via les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Ça me pousse à poser cette question. Déjà, le docteur Louvaï Kaola, qui est notre invité, a dit il y a plusieurs dieux. Il existe plusieurs dieux. Nous avons d'ailleurs étudié certains dieux dans le cours d'histoire pendant que nous étions sur le banc de l'école. Alors, quel est le vrai nom de Dieu, si Dieu n'est pas le nom de Dieu? Comment il s'appelle? Quel est son vrai nom? Je crois qu'avant d'entamer la révélation du nom de Dieu, il est important de préciser à tous nos amis que le nom représente quelque chose de très important chez les Juifs. Ok. Le nom chez les Juifs, il y a d'ailleurs un cours qu'on appelle le nomastique de Dieu, où on essaye de révéler l'importance du nom. Chez les Juifs, on ne blague pas avec les noms, parce que le nom peut révéler l'identité d'une personne, ça peut aussi révéler la destinée d'une personne. Okay. Donc, quand vous vous mettez à étudier les noms de certaines personnes, vous allez vous rendre compte que leur nom se marie avec leur destinée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous allez même vous rendre compte que lorsque l'ange vient pour annoncer à Marie qu'il aura un enfant de manière miraculeuse, il ne vient pas seulement avec le message, mais il vient aussi avec le nom de l'enfant. Okay. Donc, on lui donnera le nom de Jésus et on explique, parce que celui qui sauvera son peuple du péché. Donc, vous voyez que le nom est lié à la mission même de la personne. Okay. Donc, chez les Juifs, on ne blague pas avec les noms. Et tout ce que vous remarquez au travers des Juifs démontre une identité divine, démontre un secret divin. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou non, le salut vient des Juifs. Le premier peuple qui a connu Dieu, pour lequel Dieu s'est révélé à eux, c'est les Juifs. Amen. Donc, au travers d'eux, nous pouvons
avoir le comportement de Dieu. Nous pouvons comprendre les priorités de Dieu. Nous pouvons comprendre les secrets divins qui sont cachés derrière un certain nombre de choses qu'ils sont en train de faire. Donc, depuis l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que quand vous étudiez Samson, même Isaac, même Abraham, les noms, c'est quelque chose de très important. Il arrive même que lorsque Dieu, dans la vie d'une personne, veut apporter une nouvelle saison dans sa destinée, il change le nom de la personne. Okay. C'est comme ça, facilement, on a changé le nom d'Abraham à Abraham. On a changé le nom de Jacob à Isaac. Et il y a plusieurs fois comme ça, là. Sarai à Sarah. Donc, il y a plusieurs fois comme ça que Dieu arrive lorsqu'il veut changer la saison de la personne. Il commence d'abord par changer le nom. On dirait que le mot va booster quelque chose. Le nom va amener un plus que nous ne comprenons pas. Alors, nous disons, pourquoi Dieu tient compte de tout cela? Pourquoi Dieu est déterminé à changer le nom avant d'opérer les miracles ou avant d'amener une nouvelle saison dans la vie d'une personne? Mais il y a encore quelque chose. Lorsque nous lisons, par exemple, la personne de Jésus ainsi que son ministère, on se rend compte que dans tout l'Ancien Testament, on priait Dieu. Mais lorsque Jésus arrive, il associe l'exaucement de la prière à l'attachement à un nom. Okay. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous prierez à mon nom. Voici comment vous devez prier à mon nom. Donc, on dirait qu'au travers du nom, il y a tout un secret qui est lié à l'exaucement de la prière. Donc, vraiment, dans la Nouvelle Alliance, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut que cette prière obtienne comme une signature pour que ça soit exaucé dans les différents bureaux d'exaucement au ciel. Et cette signature s'appelle le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et nous remarquons encore quand Dieu donne par exemple les décalogues, c'est-à-dire les 10 commandements, Dieu insiste les premiers, vous savez que les premiers commandements se rapportent à Dieu. Donc Dieu donne les 10 commandements au peuple, mais les premiers commandements se rapportent d'abord à Dieu. Et Dieu insiste qu'on ne devait n'est-ce pas, prendre son nom en vain, ne pas citer son nom en vain. Dieu insiste sur les respects, la dignité qu'on doit en son nom. Et ce qui est grave, c'est lorsque nous trouvons Jésus nous enseigne sur la prière de notre Père. Ici, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit séparé de tous les autres noms. C'est ça, sanctifié. C'est après qu'il dit que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. C'est comme si, avant que le règne de Dieu arrive, il faut que le nom de Dieu soit d'abord sanctifié, soit mis à part. Avant que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut d'abord que le nom de Dieu soit mis à part. Mais ce qui est grave, c'est qu'année après année, siècle après siècle, ici dans notre pays, on n'arrive pas, et j'espère aussi que dans notre pays, on n'arrive pas à connaître le nom de Dieu. On appelle Dieu comme on appellerait tous les autres dieux. On prie Dieu comme on prierait tous les autres dieux. Je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur que son peuple doit commencer à l'évoquer par son nom. Son peuple doit commencer à les prier par son nom. Et c'est vraiment les soucis et les fardeaux qui m'animent ces derniers temps. Le nom de Dieu. Et celui qui invoque son nom est sauvé. Amen. Il faut le connaître. Il faut connaître son nom. J'espère que après cette émission, nous allons changer la façon d'appeler Dieu. Parce que nous allons découvrir. Comment s'appelle-t-il? Bon, il faudrait d'abord parce que toutes les réponses, on les doit à la parole de Dieu, à la Bible. On sait qu'il y a en dehors de la Bible n'est pas de Dieu, parce que Dieu lui-même nous a donné un garde-fou qui est la parole de Dieu. Alors, je me rends compte que Moïse naît dans le livre d'Exode. Il y a déjà un livre de Genèse. Et déjà dans le livre de Genèse, il y avait plusieurs appellations qu'on donnait à Dieu. On l'appelait Elohim, on l'appelait El Shaddai, on l'appelait El Elyon, il y a El Olam, il y a un peu plusieurs noms qu'on a toujours donnés à Dieu. Mais ce qui est grave est que lorsque Dieu envoie Moïse libérer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, et j'aimerais lire ce texte parce que je trouve que ce texte est très important, je suis dans Exode chapitre 3 au verset 13, Moïse, Dieu donne la mission évidemment à Moïse, mais au verset 13, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. C'est clair, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Mésopotamiens, ce n'est pas le Dieu des Égyptiens. Moïse est clair, il dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais écoute, mais s'il me demande quel est son nom, quelle heure répondrai-je? Donc, les enfants d'Israël
ce n'était pas un peuple que vous pouviez intimider ou impressionner en leur disant simplement le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Non, il faut que tu précises les noms de ce Dieu-là qui t'envoie. Donc, ils ne sont pas là en train de gober n'importe quel Dieu, de suivre n'importe quel Dieu, de suivre n'importe quel message. Pour les enfants d'Israël, c'est les noms qui déterminent, les noms de ce Dieu qui déterminent si c'est vraiment le Dieu qu'eux attendent pour leur délivrance. Okay. Donc, là, nous comprenons déjà que les enfants d'Israël, c'était un peuple qui était attaché non seulement à Dieu, mais au nom de Dieu. C'est comme ça que Moïse dit, je leur poserai la question. Ils me poseront la question. Quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Mais moi, je ne comprends pas. Moïse a dit, je leur dirai que c'est le Dieu de vos pères. Voilà. Mais pourquoi encore me poser la question? Quel est le nom du Dieu, le nom de ce Dieu qui vous a envoyé? Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est pour la toute première fois que Dieu répondra à cette question et évidemment révélera son nom. Je suis maintenant au verset 14. Dieu dit à Moïse, nous devons vraiment bénir Dieu pour ces versets, parce que c'est au travers de ces versets que Dieu nous révèle des choses que Moïse ne connaissait pas, que les enfants d'Israël, certains d'entre eux ne connaissaient pas, qu'Abraham et les autres ne connaissaient pas. Alors, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça dit qu'il est en train de donner son nom, de nous apprendre sur son nom. Je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. C'est un nom bizarre. Je m'attendais à ce que Dieu puisse dire peut-être que compliquer les choses. Dieu puisse répondre que je suis, parce qu'il s'est révélé comme Elohim avec Abraham, El Shaddai. Moi, je m'attendais que Dieu puisse répondre en disant que non, c'est à El Shaddai, les noms que je me suis révélé à Abraham, c'est ce nom-là. Mais Dieu amène un autre nom, un nouveau nom. Et ce nom devient très intéressant. Donc, on peut comme ça dire que Dieu peut être le nom commun de Dieu, mais au travers de ces textes, Dieu révèle son nom propre. Ok. Oui, son nom propre. Je suis celui qui suis, m'envoie vers vous. Donc Dieu, maintenant là, il est en train, n'est-ce pas, de nous montrer son nom. Mais bon, les textes tels que c'est écrit en français, on risque d'avoir un peu beaucoup de problèmes parce que vous devez savoir que la Bible n'a pas été en français ni en anglais. La Bible a été écrite en hébreu dans sa grande partie et en grec dans sa grande partie. Et il y a un peu de l'araméen dans l'Ancien et aussi de l'araméen dans le Nouveau Testament. Quand on dit par exemple Talita Koum, ce n'est pas des Grecs, c'est de l'araméen. Alors comme on est dans le contexte de l'Ancien Testament, donc on est en hébreu. Donc, en hébreu, Dieu voudrait dire ceci. Yahweh m'envoie vers vous. Donc, je suis celui qui suis. C'est ça, Yahweh. Yahweh. Et à l'époque, quand Dieu, n'est-ce pas, présentait ce nom à Abraham, dans l'ancien hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Parce que les massorètes ont ajouté des voyelles après. C'était vraiment YHWH. YHWH. C'est comme ça que Dieu s'est révélé. C'est le fameux tétragramme du nom de Dieu. Okay. Exactement. Okay. Le fameux tétragramme du nom de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer les Y et les H. Il faut un tableau pour que je commence à expliquer ça. Non, il doit venir ce jour-là. Ce jour-là, on va tout expliquer. Mais je vais simplement dire que Dieu, en disant Yahweh, donc YWH, m'envoie vers vous, les noms qui a été traduit en français par Jésus, celui qui suit, je dirais que ça n'a pas été traduit dans son entièreté. Okay. Dans l'entièreté de ce que Dieu voulait dire, au fait, cela peut être traduit comme suite. Je suis celui qui suit, m'a envoyé vers vous. Ou encore, je suis celui qui était, m'a envoyé vers vous. Ou encore, je suis celui qui sera, m'a envoyé vers vous. Ou encore, j'étais celui qui suis, m'a envoyé vers vous. Ou encore, j'étais celui qui sera, m'a envoyé vers vous. Ou je serai celui qui était, m'a envoyé vers vous. Donc Dieu est dans toute la dimension de l'éternité. Il est dans le passé, présent. Il est dans le présent. Il est dans le futur, présent. Okay. Donc Dieu ne connaît pas le temps.
il est toujours aide. C'est la raison pour laquelle on dit je suis. C'est pour dire que je suis invariable. Je ne change pas. Je suis celui qui se révèle à toi et qui t'apporte la solution malgré les problèmes que tu peux avoir. Mais ce qui devient intéressant ici, parce qu'il parle à un Moïse, et il envoie les messages à qui? Aux enfants d'Israël, mais qui sont captifs ou en Égypte. Mais alors, il faut maintenant entrer dans la mythologie égyptienne pour comprendre la quintessence et la valeur, l'importance de ces noms. La mythologie égyptienne, on nous explique ceci. Chez les Égyptiens, ils avaient plusieurs dieux, parce qu'ils étaient des polythéistes. Il y en avait plusieurs, Ra, il y a Amon, il y avait plusieurs dieux. Mais sauf que chaque dieu correspondait à un besoin, à une réponse à un besoin. C'est comme ça qu'il y avait les dieux de la pluie, il y avait les dieux de fertilité, il y avait les dieux d'amour, il y avait les dieux du soleil, il y avait les dieux de mariage, il y avait les dieux de la prospérité. C'est comme ça que si tu as beaucoup de besoins, il te faut avoir plusieurs dieux. Donc, en cas de besoin, tu invoques tel Dieu. Lorsque notre besoin va se présenter, tu vas encore invoquer un autre Dieu. Mais lorsque Dieu maintenant se présente, oh mon Dieu, à Moïse et lance le message aux enfants d'Israël pour exhiber au fait son nom, Dieu voudrait dire que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs dieux pour répondre à plusieurs problèmes. Je suis celui qui est capable de répondre à tous les problèmes qui peuvent se poser dans votre vie. Quand vous êtes malade, je suis la guérison. Quand vous êtes pauvre, je suis la prospérité. Quand vous avez besoin du mariage, moi je suis le mariage. Quand vous avez besoin du salut, je suis le salut. Donc en réalité, au travers de son nom, Dieu voulait dire je suis 3 points de suspension. Donc maintenant, il faut ajouter les problèmes que vous avez et Dieu maintenant va te révéler la solution par rapport à ces problèmes. Et c'est ça la grande révélation que Dieu est en train d'apporter par rapport à ces noms-là de Dieu. Donc, nous allons comprendre maintenant là, Dieu, au travers aussi de la manière avec laquelle il présente ces noms-là, il veut encore dire ceci. Je suis celui qui donne l'existence à tout ce qui existe. C'est pour dire que même les dieux égyptiens que vous êtes en train de vénérer, c'est de moi qu'émane leur existence. Donc, je suis. Donc, même ces dieux-là doivent leur existence par moi. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer là. Et là, ça devient très important. Attention, nous parlons du nom. Et j'aimerais dire à tous nos amis qui nous suivent, il faut qu'ils comprennent ce qu'on appelle l'onomastique des noms de Dieu, donc ce qu'on appelle l'importance et la valeur des noms de Dieu. Donc, vous savez, chez les Juifs, les noms, non seulement que ça révèle la destinée, non seulement que c'est aussi une marque de connaissance, mais c'est aussi un signe d'identification. Donc, quand vous appelez Dieu au travers de son nom, vous appelez Dieu par son nom, ça prouve que vous le connaissez. Quand vous appelez Dieu au travers de son nom, ça veut dire que vous l'identifiez. Quand vous appelez Dieu au travers de son nom, ça veut dire que vous voulez dire à Dieu, j'ai la foi que les problèmes que j'ai au travers de ton nom, j'aurai la solution. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre maintenant compte qu'à partir de cette présentation, quand Dieu a marché avec les enfants d'Israël, je n'irai pas très loin, vous savez qu'ici nous sommes dans Exode 3 et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte dans Exode 14, direct, déjà dans Exode 15. Et Dieu leur parle. Je suis dans Exode 15, verset 26. Dieu dit aux enfants d'Israël, je ne vous frapperai pas de la manière dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis celui qui te guérit. En hébreu, on ne dit pas je suis celui qui te guérit. En hébreu, on dit je suis Yahweh Rapha. Je suis Yahweh Rapha. Donc vous comprenez que Yahweh là, c'est le nom. Rapha là, c'est la solution aux besoins de ceux qui ont un problème de santé. Donc nous pouvons dire dans notre jargon que Yahweh c'est le nom et Rapha c'est le post-nom. Mais un post-nom qui est dérivé du nom, ça veut dire quoi? Comme il y a un problème de maladie, je me révèle maintenant comme celui qui guérit. Mais maintenant là, il y a un autre problème. Parce que la plupart des cas, lorsque nous lisons la Bible et nous écoutons beaucoup de prédicateurs, ils nous expliquent Yahweh Rapha comme celui
qui nous guérit nous guérit. de nos maladies. Mais lorsque nous lisons le texte tel que révélé dans Exode 15, Dieu dit, je ne vous frapperai pas de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahweh Rapha. Ok. Je crois que lorsqu'on fait une petite analyse par rapport à la manière avec laquelle Dieu présente Yahweh Rapha, nous ne pouvons pas définir ou expliquer Yahweh Rapha comme le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Parce que le contexte nous explique, Dieu dit, je ne vous frapperai pas de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Alors Yahweh Rapha, c'est qui? Yahweh Rapha, c'est le Dieu qui fait que nous ne soyons pas frappés de la maladie. Ce n'est pas le Dieu qui nous guérit. C'est le Dieu qui fait que la maladie ne puisse pas nous arriver. Il empêche. Il empêche que la maladie arrive. C'est ça Yahweh Rapha. Donc l'explication que nous avons trouvée, nous avons écouté depuis des années, où on nous explique, Yahweh Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Yahweh Rapha, c'est le Dieu qui guérit. D'ailleurs, vous parlez de Yahweh Rapha. Nous, on dit toujours Jéhovah Rapha. Alors je me dis, Jéhovah, c'est aussi le nom de Dieu. Moi, je préfère Jéhovah, ça remplace Yahweh? Non, je préfère parler de Yahweh parce que quand Dieu se révèle dans Je suis, la traduction qu'on a donnée, c'est Yahweh. Le nom que Dieu a révélé là-bas, c'est le tétragramme du nom de Dieu, c'est Yahweh. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de polémiques. Non, pas de nous. Déjà, dans ta grandeur, on ne fait pas de polémiques. Alors, lorsque nous disons, là, c'est une autre révélation que nous avons aujourd'hui. Donc, lorsque nous avons l'habitude, nous attendons d'abord d'être malades pour l'invoquer. Ouais. Pour invoquer Yahweh Rapha, Ouais. que nous appelons Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mais ici, nous apprenons... C'est par erreur qu'on appelle ça le Dieu qui guérit. Ici, nous Il faut que nous puissions l'appeler aujourd'hui, le Dieu qui empêche que la guérison puisse nous atteindre. Que la maladie puisse nous atteindre. Et la maladie puisse nous atteindre. C'est ça Yahweh Rapha. On ne doit pas attendre d'être malade. Non, parce que, vous voyez, Dieu s'est révélé dans sa totalité dans la personne de Jésus. Et Jésus a vécu dans une période où il y avait beaucoup de microbes, beaucoup de virus. À l'époque, la science et la médecine n'étaient pas encore développées. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus n'est jamais tombé malade. Pour qu'on puisse les guérir ou on puisse prier pour qu'ils soient guéris. Ben, il était lui-même Yahweh Rapha. Exact. Lui-même, il est Dieu. Donc, il est Yahweh. Il empêche que la maladie puisse l'atteindre. Il a en lui des anticorps qui font en sorte que la maladie ne puisse pas l'atteindre. Vous allez vous rendre compte que quand vous lisez aussi le Nouveau Testament, évidemment les évangiles, aucun disciple de Jésus n'est tombé malade pendant qu'ils étaient avec Jésus. Ils vivaient tellement dans l'atmosphère de Yahweh Rapha, celui qui empêche la maladie, il faisait en sorte que toutes les maladies soient empêchées. C'est cette révélation qu'on doit avoir. Mais la belle-mère de Pierre est tombée quand même malade. Non, ce n'était pas disciple de Jésus, il était la belle-mère de Pierre. Mais par Pierre, ça non, on pouvait n'était aussi... pas disciple de Jésus. On ne cite pas la belle-mère de Pierre comme disciple de Jésus. On cite Pierre comme disciple de Jésus. Et vous allez même voir cette révélation-là quand vous lisez 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé. En bonne santé. Pas que tu sois guéri. Ok. Non, pas que tu sois guéri, mais que tu sois en bonne santé. Donc, lorsque nous tombons malades là, n'allez pas vite, docteur. N'allez pas vite parce que on risque de rester dans cette soif de connaître. Donc, lorsque nous tombons malades, nous, disciples de Jésus, nous, enfants de Dieu, il y a un problème quelque part. C'est pas normal. C'est parce que nous ne connaissons pas exactement les noms de Dieu. Comme on parlait là, vous passez en route, en plein midi, où il y a plusieurs femmes, par exemple, dans un carrefour, on vous appelle maman. Mais vous n'allez pas regarder parce qu'il y a plusieurs mamans. Quand on vous appelle Maman Dorcas, Maman Dorcas, B1, on appelle avec précision. Là, tu regardes. Tu dis non, cette personne ici me connaît. C'est la même chose avec Dieu. Quand on dit seulement Dieu, mais c'est vague, c'est trop commun. Il y en a plusieurs. Mais quand on dit Yahweh Rapha, directement, il se dit waouh, ce gars ici me connaît comme celui qui empêche que la maladie puisse arriver aux hommes. Et là, il y a une traction. Mais oui, parce que chacun invoque son nom. Mais nous invoquerons le nom de l'Éternel. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours l'aspect du nom qui est lié à l'exaucement, n'est-ce pas, de la prière. Et Dieu veut qu'on puisse le connaître. Dieu veut qu'on puisse le connaître. Même toute la Bible a été écrite pour que nous puissions avoir la révélation de Dieu. Jésus est venu pour nous révéler les Pères. Donc, la dimension de la connaissance la plus haute, c'est lorsque nous avons la révélation de Dieu.
Et quand Dieu lui-même, il dit, je suis Yahweh Rapha, il veut se révéler. Mais pourquoi il veut se révéler? Parce qu'il s'est dit qu'au travers de cette révélation, ça produira une révélation qui amènera une bénédiction dans nos vies. Okay. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important de connaître Dieu dans cette dimension-là. Jésus est venu sur la terre. Il n'est jamais tombé malade. Je vais vous expliquer quelque chose de très important rapidement en parlant de Yahweh Rapha. Un jour, il y a une femme cananéenne. Elle avait sa fille qui était cruellement tourmentée par des démons. Elle arrive auprès de Jésus. Non, j'ai ma fille qui est malade, est-ce que tu peux la guérir? Écoute Jésus, je ne suis venu qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc moi, je m'intéresse qu'aux brebis perdues d'Israël. La femme s'incline, il invoque Jésus. Jésus dit, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Et la femme dit, mais les chiens peuvent se servir des miettes qui tombent sous la table de leur maître, n'est-ce pas? Du coup, cette femme reçoit la délivrance et reçoit la guérison. Donc nous pouvons, au travers de ces tests-là, comprendre que la guérison, c'est la dimension des miettes. Oui, parce que c'est une chienne qui ramasse les miettes. Et lorsqu'elle retrouve la guérison, elle bénéficie de la guérison, c'est qu'elle a pu bénéficier des miettes. Alors qu'est-ce qu'on appelle le pain? Si la guérison, c'est les miettes, qu'est-ce qu'on appelle le pain? Le pain, c'est la santé. Okay. C'est la bonne santé. Et c'est ce que Yahweh Rapha donne. Parce que il c'est ce qui devait être notre dimension à nous. Exactement, nous les enfants. Être en bonne santé. Exactement. C'est comme ne ça pas que courir pour chercher la guérison. Donc, lorsque vous entrez dans les tabernacles, vous passez par les parvis, vous entrez dans les lieux saints. À droite, il y avait 12 pains de proposition. Donc, comme il y avait 12 tribus d'Israël, donc chaque tribu devait bénéficier du pain. Comme on dit là-bas, comme nous l'avons lu évidemment dans Matthieu 15, de la femme cananéenne, qui a bénéficié des miettes qui lui ont apporté, n'est-ce pas, la guérison, et que nous, enfants de la maison, nous devions bénéficier du pain. Donc Dieu a pourvu au pain lorsque, n'est-ce pas, nous retrouvons le pain dans les lieux très saints. Donc nous comprenons par là que le pain, c'est la bonne santé. Le pain, ce n'est pas la guérison. Les miettes, c'est ça la guérison. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, la révélation de Yahweh Rapha ne doit pas simplement nous donner la guérison, mais ça doit nous stabiliser dans la bonne santé. Et c'est ce que Dieu voulait des enfants d'Israël. Et c'est ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte dans Exode 14. Mais déjà dans Exode 15, Dieu se révèle comme Yahweh Rapha. Marion se l'amène avec 3 gens d'eux. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois à bonne santé. La prospérité est liée à la santé. La sortie de l'Égypte est liée aussi à la révélation de Yahweh Rapha. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et Dieu veut que nous puissions les connaître. Et remarquez comment Dieu est allé, n'est-ce pas, dans la démarche de se révéler. Dans Exode 17, il se révèle maintenant comme Yahweh Nissi. Avec le combat d'Amalek qui vient, n'est-ce pas, attaquer les enfants d'Israël. C'est pas, beaucoup de gens ne prêtent peut-être pas attention. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient tous sauf des guerriers, sauf des militaires. Et c'est comme ça qu'Amalek savait que s'il les attaque, il va les battre. Et Moïse savait qu'ils avaient une certaine faiblesse face à Amalek. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse monte à la montagne. Il élève les mains. Lorsque Moïse élevait les mains, les enfants d'Israël étaient dans la victoire. Mais lorsqu'il baissait les mains, les enfants d'Israël étaient dans la défaite. C'est comme ça que Aaron et Hur viendraient soutenir sa main. Pas qu'ils avaient, vous savez, ils pouvaient remplacer aussi, n'est-ce pas, la place de Moïse. Il dit non, Dieu connaît Moïse. Ce que nous devons faire, c'est simplement de soutenir Moïse. C'est ce qui arrive à beaucoup de collaborateurs. Quand ils trouvent que le leader a des problèmes, ils cherchent à remplacer les leaders au lieu de soutenir les leaders. Mais nous voyons au travers de cela une très grande leçon. On ne change pas les leaders, mais on soutient les leaders parce que le leader a une alliance particulière avec Dieu. Wow. Et vous allez vous rendre compte qu'en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse priait à la montagne, mais Josué combattait dans la vallée. Et c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël, tant bien même qu'ils n'étaient pas préparés à la guerre, n'étaient pas entraînés dans la guerre, mais ils ont vaincu Amalek. C'est comme ça que Dieu se révélera maintenant comme Yahweh Nissi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils traduisent ça, ils disent l'Éternel ma victoire. Mais la vraie traduction, c'est pas vraiment l'Éternel ma victoire, c'est l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon étendard. Je ne sais pas si vous avez une idée. À chaque moment qu'un royaume avait la victoire sur un autre royaume, qu'est-ce qu'il faisait? Il plaçait la bannière, il plaçait les drapeaux, il plaçait, n'est-ce pas, l'étendard. Donc maintenant, pour nous qui avons vaincu les puissants du monde des ténèbres,
notre étendard, c'est Dieu qu'on place, mais sur le territoire de l'ennemi. Okay. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Okay. Donc, Dieu et notre bannière, c'est ça, Yahweh Nissi. Et c'est cette manière-là que nous devons connaître Dieu. Donc, quand on dit l'Éternel ou Yahweh Nissi, nous voulons dire à l'ennemi que la bannière de mon Dieu est placée et plantée dans votre territoire. Vous ne saurez pas nous vaincre. Aïe, 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 aïe. On va prendre une deuxième chanson, mesdames et messieurs. Et lorsque je dis El Shaddai, j'ai prie et j'invoque El Shaddai. Je suis dans le bon, docteur? Non, El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. C'est pas vraiment un nom propre à Dieu. Parce que le nom propre à Dieu, c'est comme je disais, c'est Yahweh. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse. Oui, mais il s'est présenté également comme ça à Abraham. Non, il n'a pas dit que son nom était El Shaddai. Non, non. L'endroit où Dieu a révélé son nom, c'est seulement dans Exode 3. Okay. Il a parlé de sa capacité, qu'il est le Dieu, même El Shaddai, je ne vais pas rentrer très dans la profondeur parce que ça ne signifie même pas aussi que le Dieu tout-puissant comme on le dit aujourd'hui. Ok, on revient quand même sur ça, sur El Shaddai, parce que je suis parmi ceux-là. À chaque moment, tu invoques El Shaddai, elle est lion. J'aime bien l'appeler El Shaddai, j'aime bien l'appeler ainsi. Alors aujourd'hui, je veux, si j'étais dans l'erreur, je veux vraiment corriger cela. Ça sera après ces cantiques. Atana kufeli baboti nacha motima nandeba na Yesu ataningaka bakonyobwaka ngai Yesu
moninga na ngai ya ntango nyonso ata nazangi ya kolia natya motema na ngai na Yesu ata nazangi ya kolata ngai moninga na ngai ya ntango nyonso moninga na ngai ya ntango nyonso ayebi napasi na ngai nyonso ayebi oyo ezotungisa motema moninga na ngai ya ntango nyonso oya ngai ya ntango nyonso moninga na ngai ya ntango nyonso moninga na ngai ya ntango nyonso Yesu moninga na ngai ya ntango nyonso Le seul ami que nous avons, le vrai, le seul, c'est Jésus-Christ. Lui, il ne déçoit pas. Lui, il ne calomnie pas. Lui, il n'est pas dans les commérages. Lui, il nous aime. Il nous aime d'un amour sincère. Il ne nous trahit pas, il ne déçoit pas. Il est fidèle. Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il est et il demeure fidèle. Moninga Nanga Yatango Nyonsotu avec le docteur Louva Ekaola. C'est lui qui a écrit, composé cette chanson. Je vous avais dit, non, qu'il était aussi chanteur. Mais aujourd'hui, il a dit non, aujourd'hui je veux seulement parler. Je vous avais dit qu'il avait donc plusieurs casquettes. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour chanter. Aujourd'hui, il est venu seulement nous exhorter, nous enseigner parce que nous apprenons dans ta grandeur, nous apprenons. N'est-ce pas qu'on dit toujours Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Et le docteur nous a appris ici Yahweh Rapha. Et lorsque nous invoquons Yahweh Rapha, ce n'est pas pour avoir la guérison. C'est pour avoir la bonne santé. C'est pour que Yahweh Rapha intervienne pour arrêter, empêcher la maladie d'entrer dans nos vies, dans nos corps. Alors, je parlais de El Shaddai. El Shaddai, je disais bien que moi, j'aimais bien l'appeler comme ça, hein, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais le docteur me fait comprendre ici que non, d'ailleurs, Dieu ne s'est pas présenté comme ça. Dieu, le seul nom. Hein, la seule révélation du nom de Dieu que nous avons, c'est Yahweh. Alors, je suis quand même dans... Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce passage. Je suis dans Genèse chapitre 17. Le premier verset, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, dont on a 9 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'il se présente, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est comme quand tu trouves quelqu'un malade, tu dis, je suis le médecin. Ou bien quand tu trouves quelqu'un a des problèmes avec ses chaises, tu dis, je suis le menuisier. Ce n'est pas ton nom, mais c'est peut-être ta profession. Ok. Ça, c'est très important. Quand devant on dit, un prisonnier, je dis, je suis l'avocat. L'avocat. Ce n'est pas ton nom. Ok. Oui. Et c'est tout à fait normal que quand vous rencontrez, par exemple, un avocat, vous l'appelez avocat. Mais je pense que ce n'est pas intéressant. Vous êtes un avocat dans votre propre maison. Vos enfants vous appellent avocat. Et nous sommes les enfants de Dieu. On va l'appeler nous devons appeler Dieu par son nom. Okay. Parce que nous avons une certaine intimité, une certaine paternité, une certaine filiation qui nous lie. C'est par exemple, je vois des gens qui disent Elohim, créateur. Ouais. Ben, n'est-ce pas qu'il est le Dieu créateur? Mais non, il est le Dieu créateur, mais ce n'est pas son nom. Elohim révèle ses capacités, révèle sa profession, n'est-ce pas? Il est capable de créer, d'appeler en existant des choses qui n'existaient pas. Mais ce n'est pas son nom. Nous sommes ses enfants. Je vais vous révéler quelque chose. À partir d'Abraham, Dieu fait alliance avec les enfants d'Israël. Hein? Et Dieu vient pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et évidemment, Dieu avait déjà promis cela lorsqu'il a parlé à Abraham que ta postérité ira en captivité. Après 400 ans, je le ferai sortir. Mais lorsque Dieu vient le faire sortir, il ne se présente pas comme El Shaddai. Pas comme Elohim, pas comme El Elyon. Parce que Moïse est clair, ils me poseront la question, quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Il pouvait dire El Shaddai, il pouvait dire Elohim. Non, il dit, c'est Yahweh qui m'envoie vers vous.
Donc, Dieu, pour délivrer son peuple, il se débarrasse de tous ses titres, mais il vient avec son nom. C'est pour dire que je vous ai délivré à cause de mon nom. Et quand Dieu vous délivre au travers de son nom, c'est qu'il veut établir une alliance avec lui au travers de son nom. C'est comme ça que vous remarquerez, chemin faisant, il commence maintenant à leur révéler les différents postes et noms liés à son nom. Yahweh. Quand vous dites Rapha, poste-nom, Yahweh. moi je peux dire ça comme des titres, parce que vous avez dit ici, ce sont peut-être des titres. Or, on nous a aussi appris, lorsque le prédicateur de la parole que vous êtes, vous parlez des différents noms, les différents noms des dieux. On nous cite Jéhovah Jireh, Elohim, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Tchikenu. Il y en a tellement plein. Donc, ce sont des titres. Non, ce ne sont pas des titres. Les titres, c'est par exemple quand vous dites que Dieu est Dieu. Dieu, c'est un titre. Okay. Mais Dieu n'est pas un nom. Là, ce sont les postes-noms. Exactement. Moi, j'ai pu appeler des... Je ne sais pas si vous m'avez très bien compris au début. Je disais, Dieu n'a qu'un seul nom. Yahweh. Mais ce nom est une solution à des problèmes donnés. Et lorsque Dieu veut résoudre un problème donné, il prend une autre dimension de son nom pour résoudre le problème. Okay. C'est pourquoi on dit Yahweh Rapha quand il doit empêcher la maladie. Yahweh Nissi quand il doit vous accorder, n'est-ce pas, la victoire. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, l'éternel qui voit, l'éternel qui voit, qui apparaît et qui pourvoit. Ok. Oui, donc il y a Yahweh Shalom, il y a tout ça. Donc là, ce ne sont pas plusieurs noms de Dieu, il n'y a qu'un seul nom de Dieu, mais nous avons, n'est-ce pas, de différentes manifestations de ces noms-là pour résoudre certains problèmes que moi, j'aime bien appeler post-nom de Dieu, lorsque Dieu se déclenche au travers de son nom et vient, n'est-ce pas, à résoudre nos problèmes. Et ce qui est intéressant, et peut-être que nous n'avons pas le temps ici, de faire un peu une certaine similitude entre Yahweh et Jésus. Ouais. Et ça, c'est ce qui est très intéressant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une véritable similitude entre Yahweh et Jésus. Parce que vous devez savoir que chez les Hébreux... Je reviens d'abord. Parce que, bon, je ne sais pas si je puis me le permettre de les dire ainsi. N'est-ce pas un peu de l'orgueil aussi dans les dires de Dieu, hein? Lorsqu'il dit à Moïse, tu vas leur dire, je suis, m'envoie. Je suis. Il le dit tellement avec une certaine certitude, avec assurance. Et je vois également, puisque vous voulez que nous puissions associer cela à Jésus, je le vois également qui se présente pour dire, il le dit lui-même, il n'attend même pas que nous puissions le dire. Lui-même, il le dit, il le confirme. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Vous m'avez complété, on dirait que vous avez lu. Ce n'est pas un peu de l'orgueil. On dirait que vous avez lu mes pensées, vous savez là où je voulais, n'est-ce pas, atterrir. Je voulais atterrir par là. Docteur, ce n'est pas un peu de l'orgueil. Non, c'est juste une parenthèse. Non, c'est pas de l'orgueil. Dieu ne commet pas les péchés. Ok. Parce que l'orgueil est un péché. C'est comme ça que Dieu résiste aux orgueillés. Mais Dieu nous révèle ce qu'il est pour nous donner confiance, nous qui sommes ses enfants, de connaître exactement les dieux que nous sommes en train de servir. Parce que la Bible dit, chacun va invoquer son nom, mais nous invoquerons le nom de notre Dieu. Amen. C'est comme ça que Jésus dit, sanctifie-les par ton nom. Donc quand nous connaissons le nom de Dieu, nous sommes un peuple mis à part. Parce que sanctifier veut dire mis à part. Et le vrai problème, c'est que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous n'arrivons pas à comprendre le nom de Dieu. Remarque, quand Jésus doit ressusciter Lazare, il ne vient pas seulement par des prières, il dit, je suis la résurrection et la vie. Tout juif qui était là, quand il entend je suis, il se rappelle à Yahweh. La manifestation de Dieu, la révélation du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, évidemment, au travers de Moïse. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est intéressant. Vous savez, tous les prophètes dans l'Ancien temps, ils disaient, quoi, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Mais quand Jésus vient, il dit, je suis. Je suis. Et tous les Juifs savent. Quand on dit je suis, c'est Yahweh. Yahweh pour lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Le nom salvateur que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Parce que c'est ce nom-là qui a délivré les enfants d'Israël. Qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez un peu, essayez un peu d'analyser comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël dès leur sortie de l'Égypte jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Canaan. Dieu était un Dieu qui s'est manifesté toujours. Ils avaient faim, pouf, la main tombe. Ils étaient malades, pouf, Dieu envoie le serpent des reins. Ils avaient un problème de l'eau, on frappe de l'eau,
se manifeste. Là, c'est la marche de Yahweh avec son peuple dans l'ancien, au travers des déserts jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la terre promise. Donc, nous voyons que Yahweh, c'est un nom salvateur. Yahweh, c'est un nom qui délivre. Yahweh, c'est un nom qui sauve. Yahweh, c'est un nom qui protège. C'est la raison pour laquelle quand nous lisons toutes les déclinaisons de Yahweh, on voit des fois il décline à Yahweh Jireh, il décline à Yahweh Nisi, il décline à Yahweh Shalom, il décline des fois à Yahweh Ra, il décline à Yahweh Chitkeno. Et tout ça, Dieu aimerait nous apaiser. Il veut que son peuple puisse avoir confiance en lui. Il est ce qu'il a dit qu'il est et il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Et c'est ça notre joie. Ce n'était pas prévu, mais je me permets de poser cette question. Alors, comment devrions-nous prier? Je sais, Jésus-Christ a dit, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Alors, en ce qui concerne le nom, je me limite à dire Yahweh, ou je peux associer cela, même quand il n'y a pas peut-être un besoin immédiat. J'associe cela avec le post-nom, où je m'arrête seulement à Yahweh ou encore à Jésus. Dans les différentes prières que nous voyons dans l'Ancien Testament et même dans la manifestation, dans la révélation du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu amène les noms, il amène les post-noms pour se révéler à son peuple. Parce qu'on se dise la vérité, personne ne connaît Dieu. Et si nous connaissons Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est révélé. Amen. Et Dieu a voulu se révéler dans toute sa dimension. Dans toutes ses dimensions. C'est comme ça qu'il donne son nom et il donne les déclinaisons liées en son nom pour, au fait, provoquer la confiance qu'on doit avoir vis-à-vis de lui. Les enfants doivent avoir confiance à leur père. Je pense que chacun de nous, entre nous, même quand on était enfant, quand on marchait, si tu disais que ton père était un colonel, tu as cette confiance-là. Oui. Si tu disais, par exemple, ton père était un général, si tu disais, par exemple, que ton père était un milliardaire. Même si ton père est un catcheur, oui, mais tu sais que je peux provoquer. Tu peux provoquer, tu sais que ton père viendra. Et c'est cette confiance que Dieu voulait que nous puissions avoir. Il a commencé ça avec les enfants d'Israël et il aimerait que nous puissions avoir parce que Dieu veut que nous puissions avoir confiance en lui. Mais nous remarquons que, c'est comme je disais, il y a comme une similitude entre Yahweh et Jésus. Yahweh, c'est un nom salvateur, ça a délivré les enfants d'Israël en Égypte. Et Jésus, c'est le nom qui nous a délivrés du péché, nous a délivrés de la servitude du diable. Et c'est comme ça que même quand ce Jésus-là arrive, il se révèle toujours dans la dimension de Yahweh. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la l'eau de la résurrection. vie. Je suis la résurrection et la vie. Il se manifeste toujours dans la même dimension de Yahweh. C'est nous qui sauvons, mais avec ces différentes dimensions. Parce que le salut de Dieu, sozo, que ce soit en grec ou encore dans la dimension hébraïque, c'est tout un package où Dieu veut corriger et répondre à tous les problèmes que le péché a posés. Parce que s'il n'y avait pas le péché, il n'y aurait pas de problème. Et c'est parce qu'il y a eu le péché que Dieu est venu nous sauver. Donc, quand Dieu nous apporte le salut, il essaie de répondre aux problèmes du péché et à toutes les différentes conséquences des problèmes que le péché nous a amenés. Donc, c'est comme ça que quand Dieu, n'est-ce pas, quand Jésus vient dans la révélation de la Nouvelle Alliance, il nous dit, quand nous devons prier, on doit toujours mentionner son nom. Tout ce que vous me demanderez en mon nom. Et ce nom-là, c'est toujours la dimension de Yahweh, mais révélée dans la Nouvelle Alliance. L'occasion vous est donnée, mesdames et messieurs, vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Christ, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Le docteur Louva Ekaola qui est là, notre invité principal, va vous aider à faire également votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Ne peut l'appeler Père que celui qui est Fils. Or, pour être Fils, il faut accepter le Fils. Car nul ne verra le Père sans passer par le Fils. N'est-ce pas, Docteur Louva? Regardez votre caméra, nous allons faire l'appel au salut. Donc nous profitons de cette occasion pour rappeler tous nos amis qui nous suivent que ce moment était un moment important. Même quand nous disons le nom de Dieu, nous parlons de Yahweh, ce nom s'est révélé, ce nom s'est manifesté parce que Dieu devait sauver les enfants d'Israël. Donc Dieu, au travers de son amour incommensurable, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver ceux qui sont pécheurs. Il est venu pour sauver ceux qui, au travers de leurs péchés, iront en enfer parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu sauver pour t'épargner de ces jours éternels
de l'enfer. Il ne veut pas que tu puisses, qu'une seule personne puisse aller en enfer. C'est ça, évidemment. C'est la raison pour laquelle il est mort pour nous à la croix. Et il est clair, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est si simple. Accepte-le seulement comme Seigneur et Sauveur et il te donnera la vie éternelle. C'est si simple. Invoque-le seulement comme Seigneur et Sauveur et il te donnera la vie éternelle. Et si, au travers de ces simples paroles, ton cœur a été touché ou ton cœur est touché en ce moment, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses nous suivre au travers de cette prière qui va te conduire au salut, qui va te conduire à recevoir Jésus-Christ, qui va te conduire à recevoir la vie éternelle que Christ apporte. Répète cette prière juste après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je te dis merci pour cela. Je reconnais que je suis un pécheur et par mes péchés, j'irai en enfer. Et je reconnais aussi que Dieu m'a aimé. Il t'a envoyé sur cette terre. Et tu es allé mourir à la croix. Tu as porté tous mes péchés. Et qu'en te recevant comme Seigneur et Sauveur, tu m'apportes la vie éternelle. Je prends la décision maintenant de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Apporte-moi la vie éternelle et sauve-moi. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois maintenant. Je te reçois pour toujours. Merci d'entrer dans mon cœur et merci de m'apporter la vie éternelle. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas une église d'attache, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas une église locale. Veuillez nous contacter via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Mais sinon, l'église, la Bible ouverte est là également pour vous recevoir, pour vous apprendre les ABC de la Bible, mais aussi pour vous aider à croître spirituellement. Alors, docteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots? Ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots, c'est que Dieu n'est pas le nom de Dieu. Ça fait des années, on l'appelle El Shaddai, on l'appelle Elion. C'est parce qu'il a cette capacité-là, par exemple, de manifester la puissance, il a cette capacité créatrice, nous le voyons, mais ce n'est pas son nom. Votre père peut être menuisier, peut être un avocat, mais quand vous l'appelez avocat, quand vous l'appelez menuisier, quelque part, il s'est dit que cet enfant ici, je ne comprends pas très bien. S'il est vraiment ton père, tu dois l'appeler papa Léon, papa Richard, papa Émilie. Il se sent vraiment que vous êtes son enfant. Et Dieu veut que nous puissions l'appeler au travers de son nom. Et le nom de Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible, il s'appelle Yahweh. Évidemment, il y a des déclinaisons qui nous montrent qu'au travers de ces noms, Salvateur, Rédempteur, Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous racheter, Dieu peut répondre à nos besoins. Donc, il est temps que le peuple de Dieu connaisse Dieu par son nom, prie Dieu par son nom, invoque Dieu par son nom. Et si nous l'invoquons au travers de son nom, on aura un déclenchement des miracles sans précédent qui se manifestera dans sa vie. Et Dieu sera dans la joie qu'on les connaît comme il aimerait que nous puissions les connaître. Et c'est ça la joie de tout enfant de Dieu. Et c'est ça notre fardeau et notre joie au travers de cette émission. C'est clair. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alors, il y a également un événement, une rencontre, un rendez-vous qui nous est donc fixé le 4 décembre pour en parler en long et en large. Donc, comme nous avions commencé au début de cette émission, Dieu nous a mis à cœur cette année, ici 2022, de faire des actions publiques, pas des actions dans l'église, mais des actions en dehors de l'église. Donc, au mois de mars, on avait la conférence de la parole au Congo Loisir. Le thème était pourquoi Dieu n'a pas tué les diables après sa chute. Et nous remercions Dieu pour ce qui s'est passé là-bas. Et au mois d'août, nous avons une autre deuxième grande action publique. Et c'était la fête de la parole fait part. Les diables étaient plus aveugles que Bartimée. Et la troisième et la plus grande de toutes les autres actions, c'est ce qui se passera ce
4 décembre au terrain Kangédé d'Elemba. C'était des salles. Maintenant, nous sommes maintenant dans un terrain et nous appelons maintenant tous les peuples de Dieu, tous les enfants de Dieu, que ce soit aussi des païens. Nous appelons vraiment tout le monde. C'est la raison pour laquelle l'action est en plein air. Tout le monde, le 4 décembre, nous tous, habitants de Kinshasa et de Brazzaville, nous nous retrouvons au terrain Kangédé d'Elemba, à côté de Lemba Super. Et le thème que nous aurons à aborder, c'est Dieu n'est pas le nom de Dieu. À partir de quelle heure? C'est à partir de 14h. Et nous ne serons pas seuls, nous serons avec l'évangéliste de Dingonde. Oui, nous serons avec Papa Franck Moulaja, nous serons avec José Nzita, nous serons avec l'évangéliste Thomas Lokofe aussi, et nous serons avec Michel Bakenda, qui est aussi un enfant de Lemba. Donc, tout Lemba. Non, l'évangéliste de Dingonde n'est pas de Lemba. Papa Franck. Oui, bon, peut-être Papa Franck est de Lemba. Ainsi que José Nzita aussi, donc c'est juste à côté à Lemba. Mais il y a Maman Chabani, il y a Thomas Lokofe. Donc c'est vraiment la fête du Congo, la fête de Kinshasa, la fête de nos amis de Brazza. Il y a des délégations qui viendront de partout. C'est vraiment une très grande fête. Nous disons le 4 décembre, la fête de l'année, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est une occasion à ne pas manquer. Dieu n'est pas le nom de Dieu. On a essayé d'ouvrir un peu ici, mais là-bas, on en parlera pendant 1 heure et ça sera en long et en large. Ça sera en long et en large et on va passer également des très beaux moments dans la présence de Dieu. Nous allons apprendre, mais nous allons également l'invoquer et l'Éternel ne manquera pas de répondre à un cœur, évidemment, de bénir toute une famille. Amen. Ah, c'est la fin de l'année. Profitons-en. Profitons-en. C'est vraiment la fin de l'année. Il faut bien en profiter. En plein air, tu invoques les dons de Dieu. On ne sait pas ce que l'Éternel fera ce jour-là, mais une chose est sûre. Lorsque son peuple se rencontre, ses enfants se rencontrent comme ça, il ne manque pas de bénir. Alors, il faut venir en famille. En famille. Papa, maman, les enfants. Papa, maman, les enfants. Les après-midi, on a prié chez nous à l'église. Maintenant, en plein air, on vient adorer. Après, on invoque le nom de Dieu. On invoque Dieu par son nom, évidemment. L'invité invite. Parce que l'entrée est libre. Voilà, donc venez, j'espère que le message est passé. Amen. Comment faire pour contacter le docteur Louvaï? Donc, vous m'appelez dans 00243 9 98 189 232. 9 98 189 232 ou encore Pasteur Louvaï Kaola donc sur Facebook, vous pouvez facilement me contacter. Pasteur Louvaï Kaola sur Facebook, facilement vous allez m'avoir. Bientôt, on aura également les livres Dieu n'est pas le nom de Dieu. Non, nous avons déjà 4 livres ici. Les seconds, les 2 autres livres que nous aurons, n'est-ce pas, à les présenter le 4 décembre, parce que c'est vraiment un événement. Ça sera la génération des jeunes lions. Et on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Donc, ce sont les 2 livres que nous sommes en train de nous préparer pour faire sortir le 4 décembre. C'est déjà le mois prochain. Mais sinon, il y a déjà les 4 ouvrages qui sont ici. Dieu peut tout faire. Sauf s'adorer lui-même. Ça, il ne peut pas le faire. Il peut tout faire, sauf s'adorer lui-même. Un jour, on en parlera. Oui. Il y a également les livres 365 vitamines de la foi. Ça, c'est un joyau. Beaucoup de gens aiment ça. Ça, c'est on le 4e lot. On doit nourrir notre foi. Notre foi a besoin de vitamines. Amen. Il y en a encore 2 autres là-bas. Les voleurs ne volent pas tout. D'ailleurs, c'est une chanson. Une chanson, mais c'est un livre que beaucoup de gens aiment. Et le dernier, c'est Beraka, comprendre la bénédiction autrement. Parce que la bénédiction n'est pas juste une salutation, c'est pas juste un souhait. Il y a des révélations liées à la bénédiction. Et au travers de ces livres, nous sommes en train vraiment de nous étendre. On vient seulement à l'église. Donc, l'endroit le plus fiable, c'est l'église. Vous venez à l'église ou vous m'appelez au travers des numéros que j'ai donnés. 00243 9 98 189 232. Facilement, vous pouvez avoir les livres. Le programme de l'église, on va terminer par là. Oui, nous prions comme aujourd'hui soir. Donc, nous prions les lundis. Je pense que l'émission se passera peut-être un samedi et un dimanche. Nous prions les lundis de 17h à 19h30, les vendredis. Nous avons aussi un culte de l'école de la parole, donc de 17h à 19h30. Et les dimanches? Et les dimanches, nous avons la célébration de la parole, donc de 8h à 11h. Et nous voulons demander à tout le monde, à tous les enfants de Dieu de venir. Et nous passons des très bons moments de la parole. C'est Avenue Macongo,
au numéro 31, Lemba Terminus. Ceux qui connaissent Lemba Terminus, il y a juste à droite les grands marchés Terminus. Vous prenez la date juste à côté, évidemment, il y a des enseignes, des panneaux qui sont là pour vous indiquer, mais c'est pas très loin. Donc, juste à côté du marché, vous demandez l'église, la Bible ouverte, qui dirige évidemment le pasteur Lova. On va vous indiquer l'endroit. On va vous indiquer l'endroit, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est la télé? Alors nous vous fixons rendez-vous. Vous avez des questions, vous voulez avoir des réponses par rapport à tout ce que l'homme de Dieu nous a dit ici, par rapport à toutes ces révélations. Vous voulez encore avoir des explications. Le rendez-vous est fixé pour le dimanche 4 décembre au terrain KGD. Voilà. Lemba Super. Lemba Super. Vous demandez, ce n'est pas un endroit Burubungate. Non. Tout le monde connaît cet endroit. Exactement. Et il y aura également d'autres hommes de Dieu qui seront associés à cette grande activité. L'invité invite. Et venez en famille, évidemment. Mais ne venez pas main vide. N'est-ce pas? On ne vient pas dans la présence de Dieu main vide. Venez avec quelque chose pour offrir également à Dieu. Vous allez vous offrir, vous allez recevoir, mais vous devez offrir aussi quelque chose à Dieu. Pourquoi pas acheter les livres sur place aussi. Amen. Merci aux chantres qui ont donc accompagné l'homme de Dieu. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. 10 ans, ça s'est fait. 10 ans, ça se célèbre. Août 2023, Ta Grandeur va totaliser 10 ans. Déjà, nous allons commencer. Il y aura des plateaux spéciaux. Il y aura des journées de louange et d'adoration. Nous voulons encore témoigner la fidélité de Dieu. Ça sera ça le thème des 10 ans de Ta Grandeur. La fidélité de Dieu. N'est-ce pas? Méga Ta Grandeur, on avait parlé de la grâce de Dieu. Maintenant, on veut bien célébrer ce Dieu qui est fidèle. Yahweh. Yahweh qui est fidèle. Yahweh qui est fidèle. Parce que Ta Grandeur lui appartient. N'est-ce pas? Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Yahweh. C'est bon de connaître ton nom, car ceux qui te connaissent t'invoquent. Et pour ceux qui t'invoquent, tu ne manques pas, Seigneur, d'exaucer. Chacun se lèvera pour invoquer le nom de son Dieu, mais nous invoquerons le nom de notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous sanctifier par ton nom. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Tu as un nom et nous, tes enfants, nous connaissons ton nom. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui ont, n'est-ce pas, écouté ces moments, tous ceux qui ont suivi cette émission, soient impactés, soient bénis, soient sauvés, car c'est ton nom que nous avons loué et exalté en ce lieu. Bénis cette grande émission et bénis cette grande chaîne et bénis tes serviteurs et servantes, Seigneur, que tu utilises pour propager la bonne nouvelle ici dans les pays au-delà même de nos frontières, parce que nous en avons les échos. Ta grâce et ta faveur, Yahweh, soient toujours avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yoloba kina kundala salopa sekwaki Yahweh loba mona bomo inanga Yahweh loba mona libotaranga Yahweh loba ngamwana nabika papa Yoloba kisotina seki Yahweh yokopesa Yoloba kisotina leli Yahweh yoko salana yo mona bomo inanga salana yo mona libotaranga salana yo ngamwana nabika papa aka Yahweh tala bomo inanga etonzi na pasi papa Yahweh tala liboka na ngai etondi na pasi loboko na yo eza mokusete mpona kobikisa ngai loboko na yo eza mokusete mpona kokangola ngai nguya na yo Yahweh 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 papa omonelanga bapasi po ete na mona
mona pasi te omonelanga bapasi po ete namona pasi te olimali wekulusu po ete nanyokwamaka te omonelanga bapasi po ete namona pasi omonelanga bapasi po ete namona pasi te omonelanga bapasi po ete namona pasi te olimali wekulusu po ete namona soni te omonelanga bapasi po ete na so